Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans les décryptages pour commencer ce programme du soir. Et c'est comme d'habitude avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal. Nous nous interrogeons pourquoi le président Faye accorde sa première visite officielle aux leaders Mouride et Tidjane. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a accordé ce lundi sa première visite officielle, puis c'est comme ça que la présidence sénégalaise a qualifié cette visite aux leaders des confréries musulmanes Mouride et Tidjane. Une visite effectuée ce lundi. On sait que le Sénégal est un pays laïque, mais avec une grande importance accordée à ce leader religieux. Quelle est l'importance ou bien quelle est la portée de cette visite qui est qualifiée comme la première visite officielle que fait le président Faye à ce leader religieux? La visite a plusieurs portées. La première portée, le Sénégal est un pays à plus de 96% musulmans. Bien que laïque, l'islam occupe une place importante dans la vie des Sénégalais de façon générale. Au Sénégal également, la pratique de l'islam est une pratique majoritairement confrérique. Quand vous prenez la confrérie des Mourides, quand vous prenez la confrérie des Tidjanes, vous avez autour de 75% de la population sénégalaise au moins, la population musulmane bien sûr. Donc il y a une représentativité qui est là, qui est incontestable. La deuxième chose, c'est des leaders religieux qui sont respectés par les Sénégalais. Très respectés par les Sénégalais et qui assez souvent même ont empêché aux navires sénégalais de chavirer. Il faut rappeler ici que lors des événements de mars 2021, quand on était vraiment dans des situations extrêmement compliquées, À la période des émeutes. Tout à fait, c'est le khalife général des Mourides qui avait dit qu'on arrête. Tout le monde a arrêté. Pouvoir comme opposition. Donc c'est des gens également qui ont une certaine influence sur les populations sénégalaises. Un autre élément important, quand Diomaye est sorti de prison, quand il faisait sa campagne, puisqu'il s'est retrouvé avec une période très raccourcie, on a vu beaucoup de candidats aller chez ses leaders religieux. Il ne l'a pas fait. D'ailleurs, même ses adversaires en avaient profité pour dire que non, il est contre les leaders religieux, c'est un salafiste, puisqu'on avait accusé Sonko également d'être un salafiste, c'est des frères musulmans, etc. Il y a ce débat qui était là, il y a ces accusations qui étaient là, ils n'ont pas répondu aux accusations. La visite est une réponse également à ces accusations qu'on leur a faites, puisque pendant la campagne électorale, effectivement, ils ne sont allés dans aucun foyer religieux de façon particulière. Ils ont fait une campagne express pour essayer d'aller dans les endroits du Sénégal où ils ont pu aller. Quand ils sont arrivés également, vous avez des gens qui commençaient à les bousculer. Il faut aller voir les leaders religieux puisque vous n'y êtes pas allés pendant la campagne. Mais ça amène un élément intéressant. Très intéressant même parce que pendant un temps, on disait qu'au Sénégal, personne ne peut être élu sans passer par ces leaders religieux. On vient de voir la démonstration du contraire. Parce que pendant la campagne, ils n'y sont pas allés. Avant la campagne, ils n'y sont pas allés. Et même, malheureusement, parce que certains de leurs partisans, je ne crois pas que ce soit la ligne du parti ou que ce soit une indication donnée par les responsables du parti. Parfois, parmi les jeunes, il y en a qui s'en sont pris à ces leaders religieux et ça avait secoué un peu le Sénégal parce que, comme j'ai dit, c'est des gens qui bénéficient d'une certaine considération de la part d'une bonne partie des Sénégalais. Donc, quand on met tous ces éléments ensemble, ils sont en train de remettre, si je peux le dire ainsi, les pendules à l'heure pour que les gens sachent qu'il est le président de la République, mais il a également du respect par rapport à ses autorités. Et quand vous voyez comment la visite s'est déroulée, il a accordé toute la déférence qu'il fallait à ces deux responsables religieux. Pourtant, c'est lui le président de la République et par conséquent le président également de ces deux leaders religieux. Alors, il est allé, avec quel message est-il allé le voir? Il a fait des promesses. Que retenir quand même de cette visite effectuée par le président Faye? En fait, il y a deux choses. Dans son message, la première chose qu'il a demandé, c'est de prier pour le Sénégal. Et moi, ça m'a marqué parce que il aurait pu commettre l'erreur de demander qu'on prie pour lui. Mais il est venu, il leur demande de prier pour le Sénégal. C'est-à-dire, ce n'est pas sa personne, mais c'est tout le Sénégal avec toute la mission qu'il a sur les épaules qu'il veut réussir. Il l'a expliqué. Après cela,
vous avez ces leaders religieux qui ont ce qu'on appelle des foyers religieux, Touba, Tivaouane, il y a d'autres quand même foyers religieux au Sénégal, ce ne sont pas les deux seuls foyers religieux, où vous avez des populations qui viennent se concentrer et qui créent une sorte d'urbanisation sauvage, qui fait que dans ces zones, vous avez beaucoup de problèmes en termes d'assainissement, d'accès à l'eau, etc. Et souvent, quand ces autorités rencontrent les leaders politiques ou quand ils rencontrent les leaders du gouvernement, ces autorités ne manquent pas de soulever ces questions. Mais dans cela, il s'est engagé à faire ce qui va être possible pour alléger la souffrance de ces populations. Ceci, bien sûr, dans le cadre général qu'ils ont fait comme choix d'alléger les souffrances des populations sénégalaises de façon générale. Bassirou Diomaye Faye a donc rencontré ces deux leaders. C'est presque devenu comme une tradition au Sénégal. Avant lui, le président Macky Sall l'a fait. On sait que c'est quelque chose qui est régulier. Est-il en train d'obéir juste à une tradition ou pensez-vous, comme il s'est annoncé comme président de la rupture, est-il en train de donner une nouvelle direction peut-être à ces rencontres entre les chefs d'État et les leaders religieux? Non, il y a une nouvelle direction puisque, comme j'ai dit, quand vous regardez, il est allé très modestement faire cette visite. On se rappelle la visite du président Wade qui avait soulevé le tollé au Sénégal parce que lui, il avait pris tout le gouvernement avec lui amené à Touba. Bon, les gens se plaignaient même en disant qu'on a mis la République à la disposition de Touba. Lui, il ne l'a pas fait. Il est allé tranquillement. Bon, un président ne peut pas aller à Touba sans que l'information ne sorte. On n'a pas vu ce qui se faisait d'habitude avec les autres présidents. Il y a toute une campagne pour montrer que le président va à Touba. Ça n'a pas été le cas. Tivaouane, c'est la même chose. C'est même au dernier moment que les gens disaient que le président va être à Touba à telle date. C'est là, après, on a dit après Touba, il va aller à Tivaouane. Donc, il n'y a pas eu cette campagne parce que par moment, les politiques ont essayé d'instrumentaliser ces leaders religieux pour faire comme si ces leaders religieux étaient de leur côté pour bien sûr bénéficier du vote de leurs adeptes, puisque comme j'ai dit, c'est la majorité des populations musulmanes sénégalaises qui se retrouvent dans ces confréries religieuses-là. Ça n'a pas été le cas avec cette visite. Donc, dans la façon de faire la visite, dans le discours, on sent déjà cette rupture dont il parle. La deuxième chose qu'on peut sentir dans la rupture, habituellement, on l'a vu avec beaucoup de présidents, quand ils partent, c'est des sommes d'argent qui sont données, etc. Pour le moment, il n'y a aucune révélation dans ce sens. Au contraire, quand lui, il est arrivé, ce sont les leaders religieux qui lui ont offert des présents. C'est ces présents qu'on a vus. À Touba, tout comme à Tivaouane, on lui a offert des présents de façon symbolique en tant que président de la République. Et on lui a confié le Sénégal, puisque les deux guides n'ont pas manqué également de lui prodiguer des conseils pour une bonne gestion du Sénégal. La présidence sénégalaise a qualifié cette visite de première visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye. Au programme, plusieurs autres déplacements sont prévus ces prochains jours. Alors, pourquoi avoir choisi de faire de cette visite la première visite officielle? C'est une façon de montrer que la priorité, c'est le Sénégal. Et il l'avait dit pendant la campagne électorale, leur première priorité, c'est le Sénégal. D'habitude, juste après l'élection présidentielle, on voit un président qui s'envole, qui part à l'extérieur. Il a montré, lui, que la première priorité, c'est le Sénégal. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, ils ont voulu également taire tous ces discours qu'on a tenus en les considérant comme des gens qui sont contre les confréries, ce qui n'avait jamais été prouvé auparavant. Mais ça, c'était l'espace un peu campagne électorale, dénigrement pour créer des problèmes à son adversaire. Et bon, disons même que certains qui l'avaient dit ont eu quand même la modestie de parler dans la presse et de dire « Aujourd'hui, je reconnais que je m'étais trompé, j'avais pensé que… » Il y en a qui ont eu à le faire, quelqu'un comme Serigne Modou Bousso Dieng l'a fait en reconnaissant son erreur, parce qu'ils avaient été attaqués quand même sur cette question-là par un certain nombre de personnes qui se disaient que si ces gens-là viennent, on va mettre les confréries de côté, alors que dans leur discours, on ne les a pas vus tenir ce discours. Non seulement on ne les a pas vus tenir ce discours, à Touba par exemple, d'un point de vue électoral, mais ils ont fait un très bon score au niveau de cette ville religieuse. À Tivaouane, ils ont fait un bon score, donc il n'y avait pas de raison pour que Pastef, le président de la République ou le Premier ministre, en veuille à ces autorités religieuses ou bien à ces villes qui font partie du Sénégal, même si elles ont cette particularité en termes de cité religieuse. Alors, comment Bassirou Diomaye Faye compte-t-il se positionner aujourd'hui dans cet univers d'accusation d'appartenance d'appartenance religieuse et aussi d'un autre côté sur l'échiquier sous-régional?
Mais je me dis qu'ils ont déjà pris la bonne posture, parce que ça, c'est le début des visites. Je suis persuadé qu'ils iront rendre visite à d'autres confréries musulmanes, mais je suis persuadé également qu'ils iront vers les autres communautés religieuses qui sont au Sénégal. Vous avez des catholiques au Sénégal, même s'ils ne sont pas nombreux. Il y a l'archevêque qui est là-bas. Ils vont aller vers l'archevêque. Ils vont aller également vers les autres communautés religieuses, puisque comme vous l'avez dit, même si lui-même il est musulman, il n'est pas le président des musulmans, il est le président des Sénégalais. Et parmi les Sénégalais, vous avez des musulmans, des chrétiens, etc. Il va devoir le faire pour respecter également cet équilibre de l'État. L'État n'a pas à aller dans un sens ou dans un autre, puisque le Sénégal se définit comme étant un État laïque, même si dans cette laïcité, il y a une certaine reconnaissance de la religion. Ce n'est pas une laïcité exactement à la française. Donc, il y a ce premier aspect qui est là. Il y a cette continuation à faire. Et très certainement, le même travail va se faire avec d'autres corps de Sénégalais cette fois-ci, non pas sur la base religieuse, mais sur la base de la représentativité, puisqu'il a souvent parlé d'état des lieux, d'assises. L'état des lieux, les assises vont se faire avec les personnes concernées par le domaine dans lequel les assises vont se faire. Je me demande combien d'assises ils vont faire malheureusement, parce que lui, il a parlé des assises de la justice de façon très claire, il a parlé d'autres assises, mais pratiquement tous les corps de métier sont en train de réclamer qu'il y ait des assises à leur niveau en considérant qu'il y a des problèmes et il faut résoudre les problèmes qui existent au niveau de leur corporation. Mais ça sera une façon progressivement, si on peut l'appeler ainsi, de rencontrer d'une autre façon tous les Sénégalais, pour ne pas dire tous les secteurs au niveau du Sénégal, pour pouvoir amorcer une autre façon de gérer le Sénégal, parce que la rupture, c'est en fait ça. Pour moi, la rupture, ce n'est pas de se lever, dénoncer ici, couper des relations là-bas. La rupture, c'est amener une autre façon de gérer d'abord, et une autre façon de gérer qui produit un résultat meilleur que ce qu'on avait critiqué. Parce que si vous apportez simplement une autre façon de gérer, et vous n'êtes pas capable de faire des résultats autant que ceux que vous avez critiqués, la rupture aura servi à quoi? Alors, et au plan régional, comment compte-t-il se positionner? Parce qu'il se nomme, comme vous le dites, ou il se présente comme le président de la rupture, et pourtant, dans son environnement immédiat, tout le monde n'est pas quand même pour la rupture. Tout à fait. Ça, le Sénégal n'ira pas régler les problèmes des autres pays. Parce que la diplomatie, c'est également la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Mais quand on regarde les déplacements officiels, il va aller en Mauritanie demain, pour aller voir le président de la Mauritanie, qui en même temps est le président de l'Union africaine. Mais ça donne deux choses. C'est l'ancrage du Sénégal par rapport à l'Union africaine, mais également la Mauritanie est un pays frontalier du Sénégal. Au Sénégal, depuis longtemps, on a toujours été adepte de ce qu'on appelle la diplomatie du bon voisinage. Faire en sorte que les pays qui sont autour du Sénégal soient en de très bons termes avec le Sénégal. Il y a eu un épisode difficile avec la Gambie sous Yaya Jammeh où il y a eu vraiment des complications, mais ça s'est arrêté à Yaya Jammeh, ça n'a pas touché aux relations entre les Sénégalais et les Gambiens. Okay. On le voit également avec la Mauritanie, avec le Mali qui est frontalier, avec la Guinée. Il y a eu à un certain moment des relations très difficiles entre le président Macky Sall et le président guinéen à l'époque Condé, mais ça n'avait pas empêché aux Sénégalais et aux Guinéens de garder leurs relations. Parce qu'il faut faire il faut quand on parle de l'Afrique, il faut qu'on fasse la part des choses entre les dirigeants et les populations. Mais avec la Mauritanie, au-delà du voisinage, il y a aujourd'hui du pétrole, du gaz qui se trouve au niveau de la mer, mais qui se trouve au niveau de la mer, à la frontière, à la limite du Sénégal et de la Mauritanie. Donc vous avez un gisement là-bas, qu'on appelle le GTA, qui va être exploité par le Sénégal et la Mauritanie. Ben, ça fait un intérêt économique extrêmement important, parce que les gens pensent qu'on va pouvoir trouver là-bas du gaz, environ 10 millions de tonnes par an pendant 20 ans. L'évaluation donne à peu près 90 milliards de dollars. Ben, il va falloir, bien sûr, si on veut gérer en commun, que les relations entre les deux pays soient au beau fixe. Puisqu'on parle de rupture au Sénégal, on parle de rupture heureusement également en Mauritanie, il va falloir qu'on s'entende également sur la gestion, la bonne gestion, etc. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont là. Il y a un autre élément important dans cette visite. Le Sénégal est également un pays de pêcheurs. La Mauritanie est frontalière de Saint-Louis, qui est une zone de pêche où les gens, il y a tellement de pirogues et de pêcheurs que leur espace ne leur suffit pas. Ils ont besoin d'aller pêcher en Mauritanie, où il y a également la mer, mais les Mauritaniens sont moins pêcheurs que les Sénégalais. Mais
cela fait que souvent, il y a des autorisations qu'on appelle des licences pour que les Sénégalais puissent aller pêcher dans les eaux mauritaniennes, parce que ce ne sont pas les eaux du Sénégal. Et ces licences sont importantes puisque ça permet aux Sénégalais de pêcher 50 000 tonnes de poissons dans les eaux mauritaniennes. Mais en même temps, ça crée des problèmes parce que vous avez des Sénégalais qui n'ont pas de licence, qui partent pêcher là-bas et souvent ça crée des incidents, des coups de feu. Il y a eu même parfois des décès. Donc certainement, tous ces éléments vont être dans ce discours, dans cette diplomatie de bon voisinage, sans compter cette question que nous partageons en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, qui est la question du terrorisme. Il est clair que nos pays ont besoin d'agir de concert pour pouvoir aller dans le sens de vaincre ce fléau. Alors, Mamadi Diouf, avant d'arriver à la fin de ce numéro du décryptage, que faut-il retenir de cette visite qu'a accordée le président Bassirou Diomaye Faye, une première visite officielle aux leaders Mouride et Tidjane? Est-ce juste pour perpétuer la tradition ou une manière de consolider son pouvoir? Il y a les deux dedans. On peut parler de tradition puisque Maître Wade l'a fait, Macky Sall l'a fait, Abdou Diouf, tout comme Senghor, avait de très bonnes relations avec les leaders religieux. Senghor n'était pas un musulman, mais il avait de très bonnes relations avec ses leaders musulmans, dont tout le monde savait que l'un était son ami. C'était connu de tout le monde. Bassirou ne peut pas faire le contraire, parce que ça fait partie des réalités du Sénégal. Vouloir nier des réalités, c'est tout simplement se créer inutilement des problèmes. En plus, comme je l'avais dit tantôt, il fallait taire un certain nombre d'accusations qui n'avaient jamais été étayées, mais qui étaient faites par des gens qui étaient dans une situation d'adversité et qui voulaient les mettre en mal avec ces autorités religieuses. Je crois que sur ce plan-là, ils l'ont réussi, parce que quand il a effectué sa visite à Touba, quand vous regardez la une des médias au niveau du Sénégal, quand vous regardez les prises de position de beaucoup de Sénégalais de la société civile, tout le monde les a félicités pour cela, en les encourageant à continuer à faire la même chose avec également les autres leaders religieux qui sont au niveau du Sénégal. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir, et ce sera dans l'invité.